à l'histoire naturelle de l'infestation par l'HPV. L'HPV, donc, quand il va infecter donc la région parabasale cervicale, vous allez avoir soit pour les condylomes non oncogènes, elle va donner donc des condylomes accumulés au niveau du col. C'est une lésion bénigne. Quand il s'agit donc des autres types HPV, les 16 et les 18, alors je vous rappelle que les HPV sont au nombre de 60, au moins un minimum de 60. Et il y a une centaine si on associe les HPV animaux. Donc les 60 HPV, parmi eux, ceux qui concernent l'homme, c'est surtout le 16 et le 18 qui sont très oncogènes. Donc on peut avoir une lésion de type CIN1, CN2 ou CN3. Donc l'évolution de ces CIN, quand il y a une infestation, quand il n'y a pas de clairance, quand il y a une poursuite de l'infection, il y a donc une évolution vers la droite et donc vers les CN3 et donc vers l'installation donc de carcinomes micro-invasifs. Tout ceci se passe en pratiquement 10-20 ans, ce qui nous permet donc d'assurer une opération de dépistage pour dépister donc les lésions oncogènes. Le dépistage, donc, comme vous le savez, il s'adresse surtout à toutes les femmes, quel que soit l'âge, surtout à partir donc des premiers rapports jusqu'à à peu près la soixantaine, 60-65 ans. Tant qu'il y a des rapports sexuels, il faut faire une opération de dépistage par le frottis cervico-vaginal. C'est l'outil principal. Donc, premier frottis, c'est dès les débuts de l'activité génitale, dès le début de l'activité sexuelle. Le deuxième, il est effectué 1 an pour éviter les faux négatifs et le troisième se fait 3 ans après, sauf s'il y a des facteurs de risque. Donc éventuellement, il faut associer une recherche d'HPV oncogène. La biopsie, elle se fait en général au niveau de la zone de jonction pavimento-cylindrique. C'est là où siège, c'est là où naît le cancer du col. Alors, donc, plaque suivante, c'est donc une fixation immédiate, étalement avec de la laque pour cheveux, et on envoie donc la fiche technique avec les prélèvements chez le pathologiste, donc accompagné de renseignements cliniques minimum, et l'objectif qu'on attend de ce frottis de dépistage. Autrefois, c'était la classification de Papa Nicolas, où maintenant la classification de Papa Nicolas a été supplantée par la classification Bethesda depuis 1991, et donc le frottis 1 et 2, pratiquement c'est bénin. Le 3, c'est des lésions intraépithéliales. Le 4 et le 5, donc, on commence à avoir des lésions soit malpighiennes, soit endocervicales. Plaque suivante. La colposcopie est très intéressante. Dès qu'il y a un stade 3, dès qu'il y a des lésions suspectes, donc soit sans préparation, elle se fait soit sans préparation, soit après une préparation avec de l'acide acétique qui colore donc les lésions suspectes en blanc, soit du Lugol, c'est le test de Schiller qui permet de colorer donc en brun marron. La conisation, elle est faite, donc on va essayer donc lors de la colposcopie d'effectuer des zones de biopsier les zones acidophiles et iodo-négatives. Donc, ça sera des biopsies dirigées par les colorations d'acide acétique ou du bleu ou du Lugol. La conisation, des fois, il faut faire la conisation quand on n'a pas une précision, quand on ne voit pas la zone de jonction pavimento-cylindrique. Et donc, on est obligé de prélever ce cylindre ou ce cône d'exocole. Et donc on va l'envoyer et on a la pâte et voir si pratiquement, plaque suivante, si on a fait une résection in salo. Donc que faire quand on a des lésions de type ASC-H, c'est-à-dire des anomalies épidermoïdes, pavimenteuses et malpighiennes de haut grade. Donc il faut faire tout de suite colposcopie plus biopsie. Dès qu'on a des atypies cytonucléaires malpighiennes, de signification indéterminée. Là, on fait une cytologie sur les deux tableaux de droite, cytologie à 6 mois et 1 an. Si c'est positif, donc il faudra faire une colposcopie et faire des prélèvements dirigés. De même pour la recherche d'HPV. Si c'est négatif, il n'y a pas de problème, on peut rassurer la malade. Si la recherche d'HPV est positive, c'est la même chose, colposcopie et biopsie. Plaque suivante, s'il te plaît. Là, donc, dans le cadre du dépistage, c'est les images du haut, c'est les 4 images du haut, et vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Le col est complètement d'aspect normal. Donc c'est une CIN1 ou CIN2 où pratiquement il y a une infestation du tiers ou des 2 tiers de l'épithélium malpighien et vous voyez qu'il n'y a aucune lésion et c'est justement les
prélèvement biopsique dirigé, effectué après donc coloration qu'on a donc ces lésions. Dans le cadre du cancer du col invasif, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et donc ce cancer survient chez la femme âgée de plus de 45 ans. C'est une multipare, c'est une femme qui a donc des métrorragies abondantes, capricieuses, post-coïtales, coït. Parfois, elles sont associées à des signes qui peuvent traduire des signes avancés tels que les douleurs pelviennes, des douleurs lombaires. Ça traduit des formes donc avancées. Ces métrorragies peuvent parfois être associées à des pertes fétides. Sur le plan donc examen physique, tout d'abord le spéculum. Le spéculum permet de voir la tumeur. Il permet de montrer, d'apprécier la taille de la tumeur. Il permet d'apprécier la forme, la forme macroscopique, ulcérée, végétante ou ulcéro-végétante. Il permet de situer le siège au niveau de la lèvre antérieure ou de la lèvre postérieure ou des cul-de-sac. Et le toucher vaginal et avec le toucher combiné permet aussi d'avoir la taille de la tumeur, la mobilité et l'infiltration des cul-de-sac à droite et à gauche et surtout, plaque suivante, les paramètres droit et gauche et les ligaments utérosacrés. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision et donnez votre avis en appuyant sur le pouce bleu ou laissez un commentaire.